D'après le récit d'Hésiode, il semble bien que Gaïa, déesse de la terre, qui est une déesse au très bien définie, le principe d'où sont sorties toutes choses, et était la grande divinité des Grecs primitifs. Comme les Égéens, comme les peuples d'Asie, les Grecs ont dû sans doute adorer à l'origine la terre-mère, en qui ils voyaient la déesse mère. Gaïa, déesse à la large poitrine, fut un temps la déesse suprême dont la majesté s'imposait non seulement aux hommes, mais aux dieux mêmes. On me nomme Gaïa ou encore déesse de la terre. Je suis d'une certaine manière la gardienne du pouvoir divin. C'est moi qui provoque la rébellion de Cronos contre Uranos et celle de mon petit-fils Zeus contre Cronos, en une certaine quête du souverain parfait. Mais j'appuie aussi mes fils monstrueux, les géants et les typhons, contre Zeus, mutinerie vouée à l'échec. De cette façon, les Grecs ont voulu sans doute représenter les deux aspects de la nature, capables de créer la beauté harmonieuse, mais aussi des moments où le chaos originel ressurgit. Je suis la première divinité qui pouvait prédire l'avenir, notamment à Delphes, où je serai finalement remplacée par Thémis, puis Phébé, ou selon d'autres traditions directement par Apollon. Après que celui-ci a percé de ses flèches le dragon Phyton, gardien de mon sanctuaire, né de cette dernière et du dieu fleuve, Nil, juste après le déluge, je suis la fille de Chaos, je personnifie la terre. Nous sommes tous enfants de Gaïa. Sans l'aide d'un mâle, je mets au monde Ouranos qui personnifie le ciel. Avec Ouranos mon fils, j'engendre les titans et les titanides, les cyclopes et les hécatonchires. D'un autre de mes fils Pontos, j'engendre les divinités marines, dont le plus connu est Nérée. J'eus d'autres unions, dont celle avec Tartare, et dont sont nés Typhon et Échidna. J'armai et chargeai mon fils Cronos de punir Ouranos en lui coupant les organes génitaux pendant son sommeil, contrairement à mon époux Ouranos qui n'en eut aucun. J'eus de nombreux autels en Grèce. Ma puissance se manifestait encore par le don de divination qui m'était dévolu. Il est à remarquer, en effet, que l'oracle à Delphes, avant de passer aux mains d'Apollon, m'avait appartenu. Par la suite, mon rôle s'amoindrissait, à mesure que d'autres divinités furent plus vénérées par les hommes. Cependant, mon culte subsista toujours en Grèce. Je présidais au mariage et étais honorée comme la prophétesse par excellence. À Patras, les malades venaient me consulter. J'étais particulièrement vénérée à Agé, à Delphes, à Olympie. J'avais des sanctuaires à Dodone, à Thégée, à Sparte, à Athènes, près de l'aéropage. On m'offrait des céréales et des fruits, mais on m'immolait une brebis noire quand on m'invoquait comme gardienne de la sainteté du serment. On me représentait communément sous les traits d'une femme aimante et gigantesque.